terme, la fin peut-être de l'hyperconsommation. Et toujours à propos de consommation, et là aussi c'est une tendance qu'il confirmera, l'ouverture à Paris du Salon des deux roues. Deux informations donc à retenir sur les dernières tendances. La bonne vieille moto est en perte de vitesse dans les grandes villes et dans le même temps le scooter à 3 roues, pourtant plus cher mais plus stable, est plébiscité. Luc Bazizin, Didier Dahan. D'un côté, la moto pour passion. De l'autre, le scooter à 3 roues pour la raison. C'est l'un des produits qu'on peut conduire sans permis moto et qui a assez de puissance pour pas trop se faire écraser par les camions sur l'autoroute. J'ai abandonné la voiture, ça devenait catastrophique, économiquement parlant c'est un gouffre. Donc vraiment j'ai opté pour le 3 roues. Pour répondre à cette nouvelle clientèle, les 3 roues copient d'ailleurs l'univers automobile. On trouve une clé électronique qui fonctionne à distance, un frein de parking électrique, un capteur de pression des pneus et l'appel d'urgence par exemple en cas d'incident pour déclencher les secours immédiatement. Résultat, sur un marché du scooter en baisse de 30% depuis 3 ans, le scooter à 3 roues, lui, a triplé sur la même période, malgré un prix élevé qui va de 6 000 à 9 000 euros. Mais le sentiment de sécurité qu'il offre peut aussi avoir ses limites. La trajectoire ne sera pas tout à fait la même et le sentiment de stabilité donné par le véhicule peut parfois faire aller au-delà de ses possibilités. Mais au-delà du 3 roues, ce qui plaît à cette clientèle urbaine, c'est l'innovation. Alors forcément, le 2 roues électrique y a aussi sa place. Son gros intérêt, c'est d'avoir une batterie directement sous la selle qui est amovible. Donc je peux la sortir et la recharger à mon domicile avec un chargeur embarqué et repartir pour 40 km d'autonomie supplémentaire. Loin des moteurs vrombissants, les scooters doivent maintenant offrir plus de discrétion et être plus pratiques au quotidien. Le sport maintenant, qui